Place au rugby sur la foire de Savoie. Nous avons le plaisir d'accueillir le rugby club Mautrain avec Gabriel Demarchi, son président, Michel Ardouvin, son secrétaire général, et on a également deux joueurs, donc Jean-Baptiste Dupuis, joueur également salarié, arbitre, entraîneur, enfin voilà, multi casquette, et Lucas Delgato, également joueur et capitaine de l'équipe, éducateur aussi, enfin voilà, on a aussi un couteau suisse. Je vais commencer par vous, Gabriel Demarchi. Pour commencer en introduction, peut-être une petite rétrospective sur la saison passée avant d'aborder la saison qui vient de démarrer. Oui, bonjour. La saison passée, malgré un début de saison un peu compliqué, on a su se rattraper. J'avais dit en début de saison que c'est une saison de transition, hein. On a échangé les coachs, on avait perdu de nombreux joueurs aussi qui étaient en fin de carrière. À Noël, on n'était pas bien, mais on s'est bien refait et on a fini qualifié, 3e de poule. Bon, malheureusement, on a perdu les phases finales, ce qui était un peu logique par rapport à l'équipe dont on avait. Mais en réalité, les joueurs sont bien motivés sur la fin de saison et ça nous a permis quand même de garder un moral intéressant pour se relancer cette année. Donc une belle fin de saison 2022. La saison 2023, comment est-ce qu'elle a démarré ? La saison 2023, elle a démarré bonne heure parce qu'on a avec remplacement du staff pratiquement complètement. Hein. Donc on a embauché Selim Felkaoui, qui est l'ancien entraîneur de la baie de Montmélian. Gérald Perry, qui est un ancien entraîneur d'Aix-les-Bains aussi. Donc on a vraiment changé le staff. Également Jean-Baptiste Laborie, qui était notre entraîneur moins de 19, qui est passé dans le staff pour notre équipe 2. Et Quentin Demarchi, qui était déjà l'an passé, c'est le seul qui est rescapé des 4 coachs. Et on a un préparateur physique qui est Hugo Féasson, donc un vrai préparateur physique qui était ancien à Grenoble, qui a travaillé sur Grenoble et tout. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. La préparation a commencé très tôt parce que tout le mois de juin, on a fait le physique. Ils ont couru 2 soirs par semaine avec un bon effectif tout le mois de juin, bonne préparation physique. Et ils ont recommencé au mois d'août. Donc pour l'instant, on attend le premier match pour savoir un peu se jauger. Donc un début d'été intense au mois de juin pour les joueurs. Comment vous l'avez vécu justement ? On va demander à nos joueurs, Jean-Baptiste, début de saison, comment tu l'as vécu ? La préparation aussi, qui est, je le comprends, a été très intense. Une préparation assez intense, hein, comme l'a dit Gabi. C'est vrai qu'on a beaucoup axé le travail sur le physique au mois de juin et puis on a repris au mois d'août pour peaufiner les détails techniques pour pouvoir être prêt pour notre premier match le 17 septembre à Monestier de Clermont. C'est vrai que ça a été très intense, le nouveau staff est très exigeant, mais ça nous a fait du bien et ça amène un vent de fraîcheur sur le staff et sur l'effectif senior. Donc quasiment pas le temps de se reposer. Lucas, on peut prendre des vacances quand même dans tout ça. Comment s'est passé cet été ? Oui, les vacances, elles ont été sur le mois de juillet. Ouais. Après, le staff, comme l'a dit, nous a pas imposé non plus. Voilà, on est des joueurs bénévoles. Voilà, c'est un sport de passion. Donc après, les joueurs sont partis en vacances quand ils le souhaitaient, en lien avec le staff, pour que chacun puisse quand même un petit peu en profiter. Mais tout le monde a joué le jeu quand même. Enfin, la saison se prépare bien. On sent qu'on est en forme. On a eu déjà 2 matchs de préparation avant de commencer notre premier match de championnat ce week-end. Donc on a hâte de reprendre et de voir un petit peu si tout le travail de juin et du mois d'août a payé pour ce début de saison. Gabriel Demarchi, beaucoup de nouvelles recrues pour ce début de saison. On a une bonne douzaine de nouvelles recrues, de tous les niveaux. Hein. On a quelques joueurs d'Aix-les-Bains qui sont venus nous rejoindre à l'intersaison. Et puis, on n'est jamais assez. Hein. J'avais un petit appel aussi. S'il y a quelques joueurs qui n'ont pas de club, ils peuvent venir encore, on est preneurs. Alors, le Rugby Club Mautrain, c'est aussi l'école de rugby. Michel Ardouvin, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de tout ça ? Bonjour, oui, bien sûr. L'école de rugby du Rugby Club Mautrain est fondatrice, elle existe grâce à Gabi, si je peux dire, depuis 1987. Et c'est le socle du club. Aujourd'hui, on en profite et on en bénéficie tous, puisque globalement, de nos bébés jusqu'aux seniors, on a une grande partie de nos gamins qui ont été éduqués au club, qui sont aujourd'hui en équipe senior. Et puis là, on a la chance, avec la Coupe du Monde, de profiter certainement d'une belle embellie. On l'a vu samedi dernier. Bon, je ne sais pas si c'était lié à l'euphorie de notre belle victoire de la veille, mais on a eu pratiquement, dans toutes les catégories, un effectif qui s'est doublé par rapport aux usages habituels, même si c'est un début de saison. Mais on est fiers de notre école de rugby et qui est notre socle au niveau du club et que ça pérennise avec la Coupe du Monde et tous nos éducateurs.
Et oui, c'est vrai, il y a cet effet Coupe du Monde, Gabriel Demarchi. Vous observez effectivement une effervescence depuis le lancement de cette Coupe du Monde. Les gens s'intéressent peut-être plus au rugby qu'avant. Oui, il est clair que la Coupe du Monde, on en parle déjà depuis quelques temps dans nos clubs. Tout ce qui est fait autour. En plus, on a des matchs à Lyon, donc c'est intéressant, c'est pas loin. On a vu des belles images et il est clair qu'on a ressenti depuis un mois, même avant, déjà à la fin de saison passée, des demandes naissantes, surtout chez les plus jeunes. Même sur des moins de 19, où j'ai vu arriver des jeunes qui veulent essayer pour s'étalonner un petit peu aussi sur les terrains de rugby. Vous avez eu aussi, vous, des invitations pour pouvoir assister à l'un des matchs de la Coupe du Monde? Alors effectivement, je vais faire un peu de pub. Je vous en prie, on est là aussi pour ça. La région nous a offert 90 places pour emmener tous les jeunes de l'école de rugby. Donc on ira voir de tête, c'est le 27 septembre et c'est Uruguay, Namibie, Uruguay. Voilà, donc normalement, et là, le comité de Savoie nous prend en charge une partie du transport aussi. Donc on espère que ça se passera bien et que ça devrait bien aller. Faire briller un peu les yeux des enfants devant ces joueurs, oui. Dans ces grands stades surtout. Alors la reprise de saison, c'est également la reprise des championnats, Jean-Baptiste. Comment ça se prépare? Je crois que votre premier match, c'est ce week-end. C'est bien ça? Exactement, ouais. Premier déplacement à Monestier de Clermont contre le club de Vif Monestier. Ça se prépare sur le terrain surtout, donc on en a parlé avec la préparation au mois de juin et au mois d'août, également en recrutant des joueurs, donc pas mal de nouveaux arrivants à intégrer dans l'équipe. C'est un peu les difficultés et puis les aléas du début de saison, c'est qu'il faut que tout le monde se réadapte à la culture du club, au jeu qu'on veut produire. Mais voilà, on a un staff qui est très déterminé, très investi. Je pense qu'au niveau des joueurs, on est sur le même état d'esprit, donc ça se prépare pour l'instant très bien. On espère que le travail va payer ce dimanche et puis sur les dimanches qui vont suivre. Alors vous parliez donc des équipes. Les équipes au RCM, c'est aussi des bénévoles, des partenaires. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Je crois que vous êtes en période de recrutement. Il y a des besoins humains. Comment ça se passe? Michel Ardouvin. Effectivement, un club comme le nôtre, qui est principalement et exclusivement de bénévoles, on en demande toujours plus. Alors, je dirais toutes les personnes, toutes les bonnes mains, si je peux dire, sont les bienvenues. Même s'il y a un socle permanent, régulier, historique, on a besoin d'un renouvellement. Et c'est vrai qu'on fait appel à toutes les bonnes mœurs, toutes les bonnes intentions, que ce soit pour de l'intendance, que ce soit pour de l'accompagnement au niveau des entraînements, au niveau des tournois, au niveau des gamins. C'est vrai que c'est très important et c'est notre, si je peux dire, notre carburant au niveau du club pour nous accompagner toute la saison, quoi. Gabriel, votre actualité, c'est aussi de nouvelles tribunes financées par la mode Servolex. Est-ce que vous pouvez nous faire le teasing un petit peu de ces nouvelles infrastructures? Oui, effectivement, ça fait un moment qu'on réclamait ça à notre maire. On a mis un peu de temps, mais elles sont arrivées. Et vraiment, ils nous ont sorti des très belles tribunes, tout en bois des Alpes et tout certifié. Vraiment très écolo. Non, elles sont vraiment très très belles. Elle devrait être livrée en octobre, voire novembre, ce qui nous permettra de faire nos 3 matchs à la maison au mois de décembre. Il y a tribune et buvette à côté, vraiment en lien. Tout, non, c'est vraiment l'investissement de la mairie, également de la région qui a mis une partie aussi, bien évidemment. Et donc un beau cadeau pour vos 60 ans, c'est ça? Parce que cette année, le club fête ses 60 ans. Qu'est-ce que vous allez prévoir, une petite fête ou déjà elle a peut-être déjà eu lieu? Non, on a hésité, puis on n'a pas eu le temps de se préparer pour la faire. Mais la réalité, c'est la saison 63-64 qui était la première saison effective. Donc la 60e, c'est 23-24. Donc on a la date qui est du 15 juin 2024, où on fera vraiment la fête et on fera vraiment une inauguration officielle de notre belle tribune, parce qu'elle est si belle qu'elle mérite bien une journée complète de mise en avant. Lucas, je vais te laisser le mot de la fin. Quelles sont les prochaines échéances, les ambitions à horizon 2024-2025? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Et quels sont les rendez-vous qu'on doit noter dans nos agendas là?
Alors pour ma part, si je peux parler du sportif au niveau du senior, les ambitions, c'est comme l'a dit Gabriel, voilà, ça fait plusieurs saisons, on arrive à accrocher une place qualificative, mais on n'arrive pas trop à passer ce seuil des demi-finales régionales. Donc cette année, c'est déjà dans un premier temps cet objectif-là, et puis essayer de viser un petit peu plus haut, voir où est-ce qu'on peut aller, mais voilà, essayer d'aller le plus haut possible, le plus loin possible dans ce championnat. Et peut-être un dernier petit mot du président pour conclure. En conclusion, pour rajouter un petit peu la difficulté, il faut savoir que cette année, c'est une des seules saisons depuis que je suis président où il n'y aura qu'une montée d'honneur en fait de Régional 3, de Régional 1 pardon, en fédéral. Donc si on doit monter, c'est extrêmement difficile. C'est vraiment pas la bonne année. Donc il faudra vraiment s'accrocher, mais on y croit. Hein. Un match reste un match et tout est jouable. Hein. On est derrière vous en tout cas. Le Rugby Club Mautrin, merci beaucoup messieurs et je vous souhaite une excellente saison évidemment.